Sur Terre, il est très facile de se sentir seul, mais il est très difficile de vraiment l'être. Je vous laisse quelques secondes. Sur Terre, il est très facile de se sentir seul, mais il est très difficile de vraiment l'être. Alors vous l'aurez compris à travers l'image, je veux mettre en avant en premier la nature. On est tous entourés de nature, a priori. À part peut-être certaines villes beaucoup trop dans les infrastructures, et encore, la plupart des villes du monde s'efforcent d'avoir un minimum de verdure. Des petits parcs, des petits arbres. Mais même l'eau, même les rivières, les fleuves, etc. possèdent de la vie. Il y a aussi les oiseaux, donc le ciel, la verdure, le ciel, l'eau. Et donc, on ne l'est jamais vraiment. Il est, je pense, à part peut-être des personnes qui sont enfermées dans des cachots, dans des cellules vraiment closes et en sous-sol, etc. Vraiment très très isolées. Ce qui doit être horrible. 99% des gens sur Terre est entouré d'un être vivant. Il y a un être, que ce soit un insecte, un végétal, voire même une roche. Alors là, ça va un peu loin, mais pour les Amérindiens, la roche, les minéraux, seraient des êtres vivants. Mais je ne vais pas trop affirmer ce genre de choses. Ça ne respire. Une roche ne respire pas, mais ça aurait probablement une conscience pour les Amérindiens. Bon, ça va un peu loin, je vous l'accorde, et je vais pas m'affirmer à ce niveau-là. En tous les cas, toute personne qui a un minimum chez lui une ouverture au monde extérieur, que ce soit une fenêtre, une porte, n'est pas seul. Et que ce soit une personne dans la campagne, dans sa petite maison, seule, il est en vérité très entouré de nature. Ou que ce soit une personne seule dans son petit appartement dans un building, ben dans le building, il y a plein d'autres appartements avec plein d'autres gens qui y vivent. La personne qui est au centre d'un building, ben, il y a quelqu'un au-dessus, il y a quelqu'un en dessous, probablement quelqu'un à côté.
Et la personne qui est tout au-dessus, ben, il y a tout le monde en dessous, et la personne qui est en dessous, il y a tout le monde au-dessus. Mais et une personne qui vit seule dans sa maison, si elle est mitoyenne, ben, il y a quelqu'un à côté, ou il y a quelqu'un en face. Là, je parle des gens, mais en tous les cas, il y a toujours de la nature partout. À ne pas négliger. Pas du tout. Bien sûr, là, je me base surtout sur le chamanisme et la sagesse amérindienne. C'est vraiment à travers eux que j'ai relevé, j'ai mis en évidence ce point de vue-là, naturel. Bien sûr, on ne peut pas communiquer avec un arbre comme on peut communiquer avec un être humain, mais il est bien vivant. Il se modifie en fonction des saisons. Il a sa sève, donc il apporte des fruits. Il est là comme un soutien. Je regarde l'image, bien sûr, et c'est clairement un support. Dans cette circonstance-ci, il protège également, protège de la pluie un petit peu, protège un peu du soleil aussi. Et on peut s'y appuyer. Et ça va vous faire rire, mais à maintes reprises, j'ai ressenti ce petit sentiment de solitude, malgré le fait que j'ai des gens dans mon bâtiment, etc. Et par moment, enfin, j'ai quand même un contact, j'ai un jardin et des jardins à côté, etc. Donc souvent, je jetais un œil par la fenêtre pour voir la verdure, les fleurs, etc. Mais aussi quand c'est la nuit, qu'on voit rien. Des petites araignées ou des petits insectes, peu importe, me donnaient le sentiment d'être accompagné. Et à part maintenant où les moustiques, voire même les mouches me dérangent, ou j'en viens peut-être à les tuer, malheureusement, pendant longtemps, je ne les tuais pas. J'étais patient, je lui disais casse-toi, mais j'essayais pas de la tuer. Les araignées, jamais je les tue. Je les prends, enfin, je les mets sur un support, une feuille, peu importe, et je les mets soit sur ma fenêtre, sur le balcon, pour qu'elles s'en aillent dans la nature, mais ça, les araignées, je ne les tue pas. D'ailleurs, j'aimerais souligner l'importance, tant que j'y suis, l'importance d'une araignée, malgré son aspect relativement repoussant. Elle est très utile, une araignée. Et j'aimais bien, j'avais un balcon dans mon ancien studio, et sur le balcon, au printemps, été, j'avais souvent des toiles vraiment en vertical, donc j'avais quelques toiles devant ma gueule, et je regardais le travail de sa toile. Alors, c'est rare d'avoir vraiment une toile parfaite, mais généralement, c'est du très très beau travail, le travail d'une toile d'araignée. Et je respectais ça. Je me disais,
ok. Et je la voyais au centre. Bon, c'était pas forcément joli, mais bien faite. Des fois, c'était un peu coloré, etc. quand même. Et une petite araignée, voire des fois une grosse araignée quand même, au centre de sa toile. D'un point de vue esthétique, d'un point de vue qualitatif, c'est assez élevé, je trouve. Sachant qu'elle peut rester sur sa toile, comme ça, au centre, toute une journée, sans bouger. Voilà, elle est posée, elle attend, tranquille. Et chacun de ces fils, qui sont nombreux, sont connectés à ses pattes. Et elle ressent toutes les variations dans ces fils. C'est ce qui pour moi représente, j'aimerais vous montrer une autre image, qui est la deuxième dimension de mon programme. C'est ce qui représente pour moi le mieux, l'une des plus belles images, l'une des plus belles représentations de l'harmonie. Vous voyez, donc harmonisation, j'ai mis la terre et puis une araignée avec sa toile pour symboliser le fait que tout est connecté. Tout est connecté, lié à un être. Si j'ai pris l'araignée, mais a priori, selon les rumeurs, selon ce que les gens aiment penser, Dieu, tout serait connecté à un point central qui pourrait être Dieu. A priori, c'est la Terre. Selon les Amérindiens, ils aiment l'appeler Gaïa. Et voilà, la conscience de la Terre-Mère, tout serait connecté à cette conscience-là sur Terre. Mais, ok, elle a peut-être une sale gueule, mais je la trouve super harmonieuse, en fait. Donc, voilà. Sur Terre, il est très facile de se sentir seul. En partie à cause, dans ce monde moderne, ici en 2026, cette technologie qui monte en puissance et qui fait que beaucoup de gens sont derrière leurs écrans, que ce soit télévision, ordinateur, smartphone. Ça amène les gens à se renfermer. Alors, je ne veux pas lancer absolument la pierre, parce que je trouve beaucoup d'utilité, beaucoup de plaisir à utiliser mon ordinateur, ce qui m'amène souvent à me dire que j'ai pas besoin des autres pour me sentir bien. Mon ordinateur plus la spiritualité. Mais il y a ce phénomène-là très très prononcé dans notre monde actuel, pour la plupart des gens, d'être derrière leur écran. Et ça, c'est nous enfermer dans des bulles. Et peut nous donner ce sentiment, cette sensation de solitude. Mais il est totalement faux. C'est une sensation qui est compréhensible, qui est... Parfois, on peut ressentir aussi de la solitude dans le sens où on est seul à penser ce qu'on pense, on est seul de toute façon dans sa tête, ça c'est indiscutable, on est seul avec soi-même dans sa tête. Ça peut être renforcé par le fait qu'on peut avoir certaines pensées que personne d'autre ne partage, ou en tout cas qui ne nous est pas amené à partager par le dialogue. Et bon, on peut ressentir cette sensation-là de solitude. C'est très facile, surtout pour les hommes, surtout pour les êtres humains.
Mais concrètement, physiquement, 99% des gens sur Terre ne le sont pas. Voilà, je trouve ça un peu rassurant, réconfortant de reconnaître ça. Je pense que c'est tout. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.